Prenons ensemble l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et puis le verset, à partir du verset 35. C'est quelques versets qui vont nous permettre de faire encore de l'exercice. On va se mettre debout. Amen. Et puis on va lire tous ensemble. Amen. On y va? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée? On continue. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Évidemment, on peut continuer si vous le voulez, hein? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Je vous ai dit la semaine passée que je vous parlerai de la distanciation. Un mot qu'on entend que vous n'aimez pas trop, moi non plus. La distanciation. Mais il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. L'enfant de Dieu n'aime pas se sentir loin de Dieu. Et quand c'est le cas, il ressent la distanciation. Quand nous nous sommes distancés, de Dieu, de sa présence, nous le savons. Il y a des raisons pour cela. Nous sommes un en Christ cependant. Nous formons un seul corps. Il peut y avoir des règles, des règlements universels, je dirais même, de distanciation. Il faut respecter la loi. Mais cette loi-là ne peut pas et ne doit pas nous distancer de Dieu. Au contraire, nous devons être rapprochés de lui. Amen. Dans le psaume 80, verset 18, il est dit « Et nous ne nous éloignerons plus de toi. » Israël, qui a vécu toutes ces déboires, et puis Israël qui a eu ces distanciations lui aussi. Il s'est éloigné dans le péché, dans la désobéissance. Mais là, dans ce psaume, il dit, et nous nous éloignerons plus de toi. Ils ont crié, ils réclament la clémence de Dieu. Si tu nous fais clémence, si tu nous pardonnes, c'est une déclaration, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Oh, amen. Car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pas le temps de toute façon. C'est le temps vraiment de nous rapprocher de lui. Mais la Bible parle cependant donc de distanciation. Il n'utilise pas ce mot-là, mais on va voir ensemble que pourtant c'est quelque chose malheureusement qui survient. Et on va lire quelques versets, entre autres 1 Jean chapitre 2 verset 15, et où il est dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Là, il est question de distanciation, mais d'avec le monde. Je vais vite peut-être dans mes lectures, mais pour ceux qui suivent là-bas et qui mettent ça à l'écran, mais éloigne-toi, dans le psaume 34, verset 14, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Éloigne-toi, distanciation, mais ici il est bien question du mal, du péché, n'est-ce pas? Le psaume 1, verset 1, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, jour et nuit. » Ici, il y a une question aussi de distanciation, de se distancer de l'homme qui marche selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur les voies ou la voie des pécheurs. Maintenant, évidemment, il faut être sociable. Amen. Il ne faut pas aller dans un bois, puis tout seul, parce qu'on veut voir personne, on veut parler avec personne. Non, on a un entourage, on a des gens autour de nous, on a une famille, on a des amis, et puis il faut avoir quand même du civisme. Amen, il y a des personnes qui exagèrent au travers de ça. Il faut être sociable. Amen, sauf que ce que Dieu est, je dois haïr. C'est-à-dire le mal sous toutes ses formes. Nous n'haïssons pas les hommes, amen, puisque Dieu nous appelle à les aimer. Donc il faut faire une nuance au travers de cela, mais nous nous distançons de tout ce qui déplaît à Dieu. Ce qui déplaît à Dieu me déplaît. Ah, ce qui déplaît et ce qui plaît à Dieu doit me plaire. Y a-t-il quelque chose qui nous ont distancés de lui, peut-être, durant ces derniers mois, peut-être même, il y a des années, peut-être, vécues, et où il y a une certaine distanciation? Peut-être. Et nous avons besoin d'être rapprochés de Dieu. Il y a des situations, il y a des raisons pourquoi, peut-être, on s'est même distancé, même des frères et sœurs. Alors que nous devons nous aimer les uns les autres et puis de chercher la paix, comme on l'a lu au début, avec tous. Avec tous les hommes. Amen. Toutes les femmes, bien sûr. Ça vous inclut, mesdames. Distanciation. Mais attention, nous formons un seul corps. Amen. Nous sommes un en Christ. Nous avons reçu le même esprit. Nous avons reçu les mêmes commandements. Et béni soit Dieu, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tellement besoin de lui et de sa présence. Il y a des choses qui ont peut-être fait que nous nous sommes distancés. Sa présence à nos côtés, cependant, est tellement rassurante. Si je me suis distancé de Dieu, alors peut-être que je marche dans la peur, dans la crainte, parce que je n'ai plus cette assurance. Mais quand Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Mais si je n'ai pas d'assurance, si j'ai perdu ma paix, c'est parce qu'il y a des raisons à cela. Et je dirais qu'il n'y a pas fallu grand-chose. Oui, un petit virus peut-être. Et puis tout à coup, on s'est senti démoli démesurément. Et puis les distances qui se prennent, on a tellement peur, même les uns des autres. Amen. Oui, il y a des règles. Il faut respecter les règles. Amen. Mais cependant, de cœur. Oh, alléluia. Je crois que je n'ai jamais été aussi proche de mes frères et de mes sœurs de cœur, parce que je compatis comme Dieu compatit à nos souffrances, à nos douleurs d'aujourd'hui. Amen. Il y a des divisions, il y a des querelles même dans les familles. Il y a même dans des couples des distanciations, il y a des divorces. C'est incroyable, il n'y a jamais eu autant de divorces qu'aujourd'hui ou de séparations.
Mais lorsqu'on a Dieu et qu'on a la grâce de Dieu, alors il y a la paix de Dieu. Amen. Et plus nous allons nous rapprocher de Dieu, mieux ce sera. Parce que nous allons être au contact de sa présence. Et je répète, quand nous ressentons sa présence, comme je le ressens ici ce matin, alors il y a de l'assurance qui s'installe en moi. Et si Dieu est avec moi, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Est-ce qu'un virus peut vraiment nous séparer? Non, de l'amour de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Mais je continue et je répète un peu les mêmes choses. Pourtant, peut-être que sans que vous ne vous soyez rendu compte, vous vous êtes laissé distancer de lui. Dans votre adoration, on en a parlé un tout petit peu, on a touché un tout petit peu cela la semaine passée, mais on continue un tout petit peu. Dans notre adoration, dans notre zèle, dans notre témoignage, amen, dans notre témoignage, dans notre obéissance, dans notre fidélité, dans notre vie de prière, dans notre passion pour Dieu. Est-ce que cette passion est toujours là? Est-ce que nous avons cultivé cette passion? Vous savez, il faut la cultiver. Comme notre temps de prière, il faut cultiver cela. La foi aussi se cultive, parce que nous lisons la parole de Dieu. Elle nous édifie, elle nous fortifie, elle crée en nous une stabilité. Amen. Et c'est par la foi, amen, que je marche, non par la vue. Et ma foi, elle est nourrie par la parole de Dieu. Ma foi est nourrie non pas dans une distanciation de Dieu, mais je me suis approché de Dieu. Et chaque jour, quotidiennement, amen. L'entourage, éventuellement, peut me décevoir, mais Dieu ne me décevra jamais. Oh non, je voudrais entendre un bel amen. Le masque ne nous empêche pas de dire amen. J'ai un micro, ça m'aide. Pardon. Alléluia. Nous savons que le roi David a eu une liaison avec Bathsheba. Hein? Avez-vous lu son histoire? Le roi David. Ouais. Il a même fait tuer son mari. Et puis, il a essayé de continuer de vivre comme si rien n'était. Il laissait rien paraître. Hein? Je suis convaincu que David, quand il se levait le matin, il y pensait. Quand il se couchait le soir, il y pensait. Peut-être que personne ne savait, mais Dieu savait. Amen. Vous savez une chose, c'est qu'avec Dieu, regardez-moi, il n'y a pas de vie privée. Des fois, nous disons, « Ah, mais ça, c'est ma vie privée. » Ouais, mais vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de vie privée. Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et depuis que nous avons dit oui au Seigneur Jésus, les deux là-bas, depuis le temps, amen, je suis fier de vous ce matin-là. Et Dieu est fier de vous, là. Depuis le moment où vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez même plus à maman. Avant tout, en tout cas, avant tout, vous appartenez maintenant au Père Céleste. Et votre Père s'occupe de vous. Amen. Et il s'occupe de maman, bien sûr. Et puis, comme on l'a dit, il faut aimer, 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 aimer. Mais nous n'avons pas de cachette avec Dieu. On ne peut pas se cacher de Dieu. David pensait, mais, oh oui. Alors est paru sur la scène M. Nathan. Nathan le prophète. Il ne s'attendait pas à ça, David. Et puis, il est venu vers David. Et puis, il lui a dit, voilà ce que je sais de toi. Voilà ce que tu as fait. Et là, il décrit. Imaginez un peu, là. Il est mis à découvert dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a fait. Et qu'il cachait, évidemment.
Mais Dieu a envoyé son prophète et puis il l'a mis à découvert. Croyez-vous que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'être mis à découvert dans nos fautes, nos péchés, afin que nous puissions les confesser. Amen. Et si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Donc, c'est bon que vraiment nos péchés soient mis à découvert, notre désobéissance. Et ensuite, eh bien, viendra la repentance. Et dans le psaume 51, verset 1er, nous voyons que David réclame la miséricorde de Dieu. Il va implorer Dieu, sa miséricorde. Regardez au verset 2, « Lave-moi, dit-il. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. » Il n'y a pas de meilleur lavage. Amen. Que quand c'est Dieu qui nettoie. Lave-moi, dit-il. Lave-moi, lave mon âme, mon esprit, mon être entier. Oui, il avait besoin de nettoyage, de purification. Et il invoque Dieu, purifie-moi de mon péché. C'était pas Bouddha, c'était pas Krishna, Shiva. Il y en a, hein? Nanana. Il y en a des nanas. Et des da. Aucun homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Lorsque nous regardons certaines institutions religieuses et où il semble que l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, oh là là, ils ignorent la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul qui peut pardonner les péchés. C'est Dieu. Et qui nous lave et nous purifie de tout péché par son sang précieux qui a coulé sur la croix. Et il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et puis nous. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Tout ce qu'on rajoute vient du diable, vient de l'enfer et essaye de nous éloigner de la volonté de Dieu et du plan parfait de Dieu. Béni soit Dieu, je crois que nous ne sommes pas mis en cause ici, ce matin. Amen. Nous avons été... Alors David dira, il va crier dans le verset 12, je pense, du psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, pardonne ma distanciation, je vais te rapprocher. » Amen. Je me suis distancé, je me suis éloigné de toi dans ma désobéissance, mais là je réclame ta clémence. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, change-moi, transforme-moi, mes attitudes, mes actions, mes paroles, et tout, et j'en passe. Hello? Ouais. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Amen. Oh, rétrécis la distance là. Allez, ramène-moi contre toi. Ramène mon cœur près de ton cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. J'ai péché, oui, mais pardonne-moi, secours-moi. Ouais. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut. Vous savez, quand on n'a plus de joie, il y a une raison. Quand la joie disparaît de nos cœurs, même si on vit des situations catastrophes, mais s'il n'y a pas de paix, ça peut être sur le moment, il y a des larmes, il y a des pleurs, mais le lendemain, c'est l'allégresse. Ça change parce que Dieu est venu nous consoler, nous changer nos attitudes éventuellement, nous guérir intérieurement. Amen. Oh, c'est tellement précieux la paix de Dieu, mes amis. Vous le savez, non? C'est précieux et quand il n'y a plus de paix, alors je suis triste, abattu, découragé. Mais lorsque j'ai la paix de Dieu, alors Dieu m'encourage à aller plus loin. Dieu est donc un Dieu de restauration. Dans l'Ancien Testament, vous voyez Dieu essayant continuellement. Vous regardez les récits d'Israël et vous voyez Dieu qui essaye par tous les moyens, tout le temps, de ramener le cœur de son peuple vers lui. Amen. Parce que Dieu n'est pas bien dans cette distanciation, parce qu'il aime tellement et il nous aime tellement.
Amen. Il nous aime tellement qu'il n'aime pas nous voir loin de lui, distancés de lui. Alors, il essaye par tous les moyens de nous ramener, de nous rapprocher. Laissez-moi vous dire que Dieu ne manque pas de parler au cœur de l'homme et de ses enfants. Amen. Amen, amen. Oui, et il veut ramener nos cœurs vers lui. Nous voyons dans le Nouveau Testament que c'est le but de Jésus également, évidemment, avant tout, mourant sur la croix et ressuscitant des morts pour restaurer ce que le péché avait volé et ce que l'humanité avait perdu, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Nos premiers parents furent chassés du jardin d'Éden. Quand on y pense, ils marchaient avec Dieu dans le jardin, parlaient avec Dieu, conversaient avec Dieu. C'est extraordinaire, non? Oh, mes amis, quand on pense à Adam et Ève, hein, et pourtant Dieu tout de suite a travaillé fort pour les ramener le plus intensément possible vers lui, et de corriger les anomalies, et puis les imperfections, puis ce qui les distançait maintenant. La première chose qu'il va faire, évidemment, parce qu'ils viennent de découvrir qu'ils sont nus, c'est que Dieu va prendre la peau d'un animal et les couvrir. C'est incroyable, non? Première action de Jésus, couvrir leur nudité. Et c'est une des choses que Dieu fait avec nous, il couvre notre nudité spirituelle. Amen. Par son amour, par sa grâce, il nous enveloppe et il nous secourt dans nos faiblesses. Et là, on voit dans l'Ancien Testament Dieu qui fait tout ce qu'il faut pour restaurer l'homme par des lois, puis les ordonnances, et puis des sacrifices. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Et parce que Dieu voulait continuer à avoir une relation avec l'homme jusqu'au moment où Jésus allait paraître. Et jusque-là, le péché de l'homme a été couvert. Amen. Même pas enlevé, mais couvert jusqu'au moment où Christ allait donner sa vie sur la croix. Et son sang précieux a coulé pour ceux d'avant, du présent et après. Pour pardonner, purifier, enlever le péché. L'amour de Dieu qui a tout fait pour restaurer. David avait besoin de cette restauration. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Et il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Alors, l'une des grandes vérités pour être établie est de permettre à Dieu de diriger nos vies. C'est lorsque vous et moi essayons de diriger que nous avons des ennuis. Quand nous commençons à prendre contrôle de notre vie, c'est là que viennent les problèmes. Tant que nous sommes dans les mains de Dieu, il nous conduit. Ça nous, Violette et moi, 45 années de ministère, puis il nous a conduit. Je vous le dis là, on est passé par les vallées, on n'est pas monté la montagne, on est retombé dans les vallées. Et il y a eu de la joie, il y a eu des pleurs. Mais il nous a conduit tout le temps. D'une façon ou d'une autre, il nous a conduits, il nous a parlé tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous a encouragés, il nous a fortifiés, il nous a restaurés. Dans des temps difficiles, il nous a restaurés. Il a pris bien soin de nous. Il prend bien soin de vous. Amen. OK. Jonas a voulu diriger sa vie. Prophète Jonas reçoit de Dieu un message et une ordonnance d'aller à Ninive. Parce qu'il lui demande d'aller juste apporter un message de repentance pour cette ville, une ville terrible d'après ce que j'ai lu. Terrible, et qui n'aimait du tout pas Israël. Il y avait des gros problèmes avec Ninive.
Mais Dieu, dans son amour, vous voyez là, dans son amour, je bénis Dieu. Vous savez, je ne veux pas prendre des modèles comme ci, comme ça, mais quand j'entends aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire dans certains peuples, parmi certains peuples qui se sont distancés de Dieu malgré eux, au travers de la religion, au travers de toutes sortes de compromis aussi, et puis vous voyez un peu leur façon de faire les choses. Disons qu'ils aiment Dieu, mais malheureusement n'ont pas été bien dirigés. Et là, ils sont tombés dans toutes sortes d'ordonnances humaines et puis et de croyances. Mais aujourd'hui, on regarde, j'espère, je sais pas, ça vous pouvez regarder sur le web. Regardez pas n'importe quoi, mais ça vous pouvez. Et de voir la gloire de Dieu, la clémence de Dieu, et comment il arrive, et comment il travaille parmi le peuple musulman d'une façon extraordinaire. L'islam, alléluia, et on voit des islamites, des gens qui se convertissent à Jésus-Christ, qui ont des visions et qui sont touchés par la grâce de Dieu. Et puis on les voit par milliers, on les plonge dans l'eau, ils sont baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus. Il fut un temps au Québec où mon épouse et moi, on allait au lac et puis on baptisait les gens. Amen. Pas un, mais plusieurs, 10, 20. Amen. On les baptisait. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est rare. Est-ce que Dieu a changé? Il est toujours le même, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons changé? Oui. Va être fâché contre nous, pas contre Dieu. Seigneur, restaure-moi, restaure ma vie de témoignage, restaure ma vie de communication avec autrui. Restaure mes dons spirituels, afin que quand j'impose les mains, on ne peut plus, mais on peut. Je suis allé dans une église et puis la femme de Marie, du pasteur. Je prêchais là, puis elle est venue vers moi, elle m'a tendu un bâton avec une main au bout. Ça m'a fait rire, mais on est quasiment arrivé là, on ne peut même plus se toucher là. Ça nous brime, non? Ça nous brime parce que l'Évangile, c'est ça, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et on voit que le diable utilise ce moyen-là aujourd'hui de distanciation. On ne peut plus faire le ministère. Mais Dieu voit ça. Puis Dieu peut faire sans ça aussi. Amen. Mais quand même, on est brimé dans notre ministère, frère. Je me sens brimé dans mon ministère. Et vous vous sentez brimé, sans doute. Mais il y a un temps pour tout. Et j'aimerais vous dire ici ce matin que le meilleur est devant nous. Amen. Le meilleur est devant nous, parce que quand on vit des temps comme on les vit aujourd'hui, c'est parce que l'ennemi aussi veut servir de cela pour nous détruire, déstabiliser, faire taire l'Église, annihiler la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui va triompher. La croix va rester debout. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, diable. Mais non. Tu n'auras pas le dernier mot. Dieu va avoir le dernier mot. Il est souverain. Alléluia. Et attendez-vous à ce qu'il y ait un électrochoc qui vienne dans cette église et ailleurs. Et où le Saint-Esprit va souffler d'une façon souveraine. Moi, je m'attends à ça et je prie pour cela. Je pleure pour cela. Je dis, Dieu, restaure-nous. Restaure-nous. Alors il faut se tenir sur nos genoux. Ou bien si vous êtes assis, de toute façon avec Dieu, soit debout, soit à genoux, oui. Par respect à Dieu, oui. Inclinez-vous, oui. Mais même si vous êtes assis, même si vous êtes couché, eh bien criez vers Dieu. Amen. Élevez vos voix vers Dieu. Réclamez de Dieu sa clémence. Et qu'il y ait un rapprochement qui se fasse là où le diable est venu diviser, détruire, égorger. Mais Dieu, lui, est venu et il vient avec force et puissance pour restaurer, amen, pour ramener l'ordre dans le désordre que l'ennemi est venu mettre. Mais je crois que vient après ce temps-ci un temps de réveil.
On ne sera plus les mêmes personnes. On ne sera plus les mêmes chrétiens. Jonas, il s'est sauvé de ses responsabilités. Il s'est enfoui. Alors je me questionne malgré tout parce que je me dis, Seigneur, est-ce que nous, à quelque part, on s'est enfoui peut-être aussi de nos responsabilités et puis on écoute, on entend des choses, c'est vrai, ici et là, ce que Dieu fait, mais je sais une chose, c'est qu'il y a bien des endroits, bien des pays où le diable est en train de prendre le dessus. Amen. Des institutions qui prennent le dessus. Avec des lois, et puis des lois de ceci, des lois de cela, et puis on se sent tellement limité. Non. Est-ce que nous gardons nos responsabilités d'enfants de Dieu? Posez-vous la question, je me pose la question ce matin. Est-ce que réellement je joue bien mon rôle aujourd'hui? Hello? Je ne peux pas m'asseoir. Je dis, Dieu, donne-moi toute l'énergie, la santé nécessaire, parce que je veux continuer. Je veux proclamer ton nom encore. Je veux être un instrument de justice. Je pourrais m'asseoir dans mon fauteuil. Amen. Mais oui. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je sais que Dieu m'a appelé, pas seulement pour quelques années, il m'a appelé pour toute ma vie, jusqu'à l'heure où il me prendra avec lui. Amen. Quand je pense que Billy Graham a prêché, il est mort à 99 ans, et il a prêché, puis même quand il ne peut plus se tenir debout, il prêchait assis. Amen. Est-ce que nous tenons notre rôle, frères et sœurs? Est-ce que nous obéissons à Dieu réellement? Posons-nous la question. Pourquoi il y a quelque chose qui fonctionne mal dans l'Église de Jésus-Christ? Là, je ne suis pas en train de pointer une Église telle, mais je parle en général de ce que je vois, de ce que j'entends. Le modèle de l'Église qu'on nous laisse aujourd'hui avec des choses bizarres qui se passent même. Quand c'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, oh, alléluia, oh, que la puissance de Dieu descende ici, et puis vous allez être couchés à terre, là, boum. Parce que la gloire, c'est ça, c'est la pesanteur de Dieu, la puissance de Dieu qui vous écrase. Et vous anime en même temps, renouvelle en même temps, restaure en même temps. Ça pourrait-tu arriver encore une fois? Ou pourrais-tu voir la gloire de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a soif pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu as soif? Ah, pauvre Jonas. Il a cru échapper à ses responsabilités. Il s'est enfoui, mais Dieu le voyait. Et puis là, on sait ce qui s'est passé finalement. On l'a jeté par-dessus bord du bateau. Et puis il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Ça sentait mauvais là-dedans, hein? Dans l'estomac du poisson, ça devait sentir le poisson, hein? Et puis le poisson qui essayait de digérer Jonas. Avec tout ce qu'on peut imaginer comme pour la digestion. Mais je suis convaincu que là, il n'était pas capable de se tenir debout dans le ventre du poisson. Il était comment? En quelle position? Genou. Position genou. Et lorsqu'on regarde un peu Jonas, parce que bon, on n'a pas le temps de le lire, bien sûr, tout ça, mais vous pouvez le faire à tête reposée chez vous. Puis vous allez voir que vraiment l'histoire est incroyable. Jonas, dans le ventre du poisson, finalement va crier vers Dieu, va supplier Dieu de le sauver, puis Dieu va le sauver. Dieu va le sortir de ce ventre du poisson. Amen. Il va donner une bonne indigestion à ce poisson. Il va le vomir.
Et là, il nous est dit dans le 3e chapitre de Jonas, il nous est dit que là, maintenant, Dieu parle une autre fois à Jonas. Il lui a parlé au début, il lui a donné des ordres, maintenant il lui parle à nouveau. Et il dit maintenant, va à Nénive. Amen. On ne peut pas échapper, mes amis. Je ne peux pas échapper. Mon témoignage doit être rendu d'un Dieu vivant, d'un Dieu ressuscité, d'un Dieu capable. La parole dit que si tu as honte de moi, dit l'Éternel, j'aurai honte de toi aussi. Wow. Si tu as honte de Dieu et de ton témoignage, Dieu va avoir honte de toi aussi et de moi. Oh là là, vous attendiez-vous à tout ça ce matin? Alors Seigneur, je ne veux pas te faire honte. Évidemment, on essaye de témoigner, mais les gens ne veulent pas entendre, mais peut-être que sur 10, il y a une personne qui va t'écouter. Amen. Et il y a besoin peut-être de courage, de motivation et du pep. Je ne sais pas le pep, c'est quoi le pep? L'énergie, je ne sais pas. Hein? La secousse nécessaire pour pouvoir aller et puis porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de partager notre foi. Et puis finalement, ben évidemment, Jonas finalement va se retrouver là où il devait être. Et puis il a fait le tour de la ville, et il a prêché, il a annoncé le jugement de Dieu et la repentance. Et puis le peuple s'est repenti. Amen. Béni soit Dieu. Alors, à Dieu, tout est possible. Évidemment, je ne peux pas aller dans toute l'histoire de Jonas, mais je vous donner l'exemple de distanciation et de désobéissance. Dans Jacques, chapitre 4, verset 13, écoutez bien. À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Allô? Quand je pense que nous prenons des décisions parfois et nous faisons des mouvements et posons des actions et on n'a même pas consulté Dieu, c'est grave. C'est-à-dire que nous prenons notre vie en charge plutôt que de laisser notre vie à charge avec Dieu. On l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui maintenant est responsable de nos vies puisqu'on lui a confié ces vies-là. Alors Dieu est capable de nous donner des directions et des directives, mais il y a la volonté de l'homme qui parfois doit être vaincue. Parce que moi, je veux. Parce que moi, je pense que. Mais est-ce que Dieu a dit? Ah, parfois vous êtes étonnés d'entendre, oui, des gens disent, Dieu m'a dit. Je crois qu'il faut faire attention à ce que Dieu nous dit, les directives qu'il nous donne. Oui, c'est tellement important. Amen. Ah, ben moi, je me suis acheté une maison ici et là, ou je ne sais pas où, ben là, je déménage, je vais à Montréal, puis ou bien à Trois-Rivières. C'est ma décision, ben je pense que je vais faire mieux là-bas. Puis... As-tu consulté Dieu? Hello? Vous dites, mais oui, mais il me semble que j'ai une intelligence, je suis capable de pouvoir analyser les choses, et puis avec mon intelligence, oui, tu as ton intelligence, et puis certainement que Dieu va utiliser ton intelligence aussi. Mais il est bon que tu consultes Dieu dans toutes tes décisions, tes prises de décision, dans tes actions, parce que tu peux arriver malheureusement dans des situations catastrophiques. Tu peux te retrouver dans le ventre du gros poisson. Hello!
Vous savez, mes amis, il faut être juste dans tout ce qu'on dit, parce que parfois on dit, mais Dieu, mais où es-tu? Pourquoi ceci? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Oui, mais il y a une raison pourquoi. Il y a une raison pourquoi c'est là. Pourquoi? Mais il me semble que j'ai fait ce qu'il fallait. Non, mais as-tu bien été attentif à mes conseils? As-tu été attentif à ce que moi je t'ai donné comme direction? Amen. Il y a des choses qu'on ne veut pas parce qu'on se dit, je voudrais tellement de choses. Il y a des choses que je voudrais, mais bon, j'attends le feu vert de Dieu. Amen. Alors, voyez-vous qu'est-ce qui peut arriver à avoir des distanciations parfois et de ne plus avoir cette communion parfaite, je dirais, avec Dieu. Il y a toutes sortes de raisons. Amen. Il y a toutes sortes de raisons. Et Jonas, et puis il y a eu David, et puis on pourrait parler de bien d'autres, et on pourrait parler évidemment de M. Pierre, l'apôtre Pierre. Vous parlez de distanciation. Regardez Pierre. Pierre, c'est la personne qui réellement a été proche de Jésus, qui a marché sur l'eau même. Il a vu les miracles de Jésus. C'est lui qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis c'est lui qui a fait des déclarations incroyables, disant, même si tous t'abandonnaient, moi je t'abandonnerai jamais. Allô? Mais attention à ce qu'on dit. Alors Jésus va lui dire, oh pauvre Pierre, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi Pierre et pour les autres aussi. Et puis il dira à Pierre, quand le coq aura chanté, tu m'auras renié 3 fois. Non, Seigneur, écoute, les autres peut-être, pas moi. Voyez-vous un peu nos comportements, nos attitudes, l'assurance qu'on peut avoir en nous-mêmes. On est tellement sûr de nous, là. Moi, jamais les autres, ouais. Ce frère-là, ouais. Pas moi. Faisons attention, hein. Puis Pierre, c'est comme si, mais c'est étrange, il n'a pas cru Jésus. Il n'a pas cru Jésus. Mais Jésus l'avait averti. Et puis finalement, on connaît l'histoire. Jésus va être crucifié. Et puis Pierre regarde à distance. Plus encore, il se retrouve autour du feu de tous ces gens qui étaient là. Et qui avaient sans doute crié, crucifie-le. Et il était autour du même feu. Et puis, vous connaissez, vous savez, des questionnements qui lui sont faits. Mais tu es un de ses disciples, Pierre. Je ne sais pas si on dit Pierre, mais c'était Pierre. Non. Et à plusieurs reprises, on lui pose ainsi la question, et même il ira jusqu'à dire, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Voyez-vous, c'est que Pierre est dans une situation catastrophe. Et maintenant, il est dans une situation distanciation. Parce que ce Jésus qu'il a suivi, c'est pas celui qu'il voit là. C'est pas celui qui est maintenant là, bafoué, lié. C'est celui qui fait des miracles. Et puis maintenant, j'ai comme l'impression qu'il a peur pour sa propre vie à lui. Alors qui sommes-nous pour juger, hein? Ne juge pas ton frère et ta sœur. Tu ne sais pas, toi. Demain, ton attitude, ton comportement, tes propos. Jean Ruland, fais attention à toi. Hello? Mais Jésus nous prévient tout le temps. Dieu nous parle au travers de sa parole. Nous sommes au courant des faits et gestes, des comportements et de ce qui nous attend éventuellement. Et lorsque nous devons rendre témoignage, comment réagissons-nous? Quand nous devons confesser Jésus, es-tu un des leurs?
Es-tu toi aussi un chrétien? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec la religion et puis tous les procès, si vous avez entendu comme moi dernièrement, là, les procès, là, de tous ces hommes religieux et puis ils sont en procès à cause d'avoir porté atteinte à des enfants, d'avoir blessé. Et ils sont des milliers dans le monde comme ça, mais c'est les hommes de la religion, les hommes de l'Église. Alors aujourd'hui, on a quasiment honte de porter le nom de chrétien. Hello? Mais c'est là où je dois faire la distinction et c'est là où je dois être différent. Amen. Je ne dis pas que je ne suis pas un risque, moi aussi, de tomber, parce que il faut toujours faire attention, n'est-ce pas? Il faut toujours être en garde, parce que l'ennemi nous tend des pièges. Alors, loin de là de juger, Dieu juge, n'est-ce pas? Mais c'est parce que nous sommes dans le contexte d'aujourd'hui, et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui va arriver de notre propre témoignage? Allons-nous pouvoir encore rendre témoignage de ton nom et puis de l'Église, de Jésus-Christ, ses fondements, et qui tu es? Ouais, mais, ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on dit, vous, les gens d'Église? Voyez-vous, c'est que nous sommes dans un contexte, moi je me dis, je suis dans un contexte où je dois faire des preuves et démontrer que mon Dieu, ce n'est pas ce Dieu-là. Que mon Dieu, c'est le Dieu saint, que c'est le Dieu pur, et que j'appartiens non pas à une religion, à une confession. J'appartiens à Dieu avant toute chose. Et mon Dieu, c'est le Dieu de la sainteté. Et je dois me garder, je dois me protéger. Je dois réclamer à Dieu, je dois réclamer sa protection dans ces jours que je vis aujourd'hui et d'avoir les bonnes réactions devant les gens autour de moi. Amen. Vous savez, dans le bloc où nous sommes actuellement, eh bien, ça fait 25 et des années, 28 ans, je pense que nous sommes dans ce bloc-là, d'appartements, et puis c'est des propriétaires, et puis depuis toutes ces années-là, ils nous ont regardé faire, et ils nous regardent encore aujourd'hui. Et ils me voient encore le dimanche matin passer devant leur fenêtre avec ma valise. Hello! Mais ils m'observent. Et je me souviens que lorsque nous avions fait notre demande à l'époque pour avoir la nationalité canadienne, on a demandé à un des propriétaires s'il voulait bien répondre pour nous. Ça prenait quelqu'un en répondant. Et puis il a répondu pour nous et il leur a dit ceci. Vous savez, si tout le monde était comme ces gens-là, on n'aurait plus besoin de juges ni d'avocats. Amen. Parce qu'ils nous ont observés durant toutes ces années. Ils nous ont vu vivre. Ils nous ont regardé faire. Et puis notre respect pour l'entourage. Et puis nos conversations. Et puis qui nous étions. Amen. Alors mes amis, ayons un bon témoignage autour de nous. Et qu'on fasse la différence. Je suis peut-être en train de m'éloigner un peu là, mais je sens qu'il faut que ça sorte comme ça. Parce que je suis convaincu que mon raisonnement, c'est votre raisonnement. Vous vous interrogez avec tout ce que vous entendez et vous vous dites, wow, ça ne va pas être facile dans les jours qui viennent. De pouvoir témoigner encore de ton nom avec tout ce qui se passe. Pas seulement ici, parce que ce qu'on a entendu dans les nouvelles, c'est que c'est partout en Europe, c'est dans tous les pays, c'est qu'il y a eu vraiment des situations catastrophiques avec tous ces hommes religieux et puis les enfants. La pédophilie. C'est pas que j'haïs ces gens-là. J'aime leur personne, mais je n'aime pas leurs actions. Amen. Je n'aime pas leurs actions. C'est pas les actions qui honorent Dieu, ni même, je dirais, l'être humain. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a pleuré. Pauvre lui. Jusqu'au moment où les femmes viennent annoncer qu'il n'est plus dans le tombeau. Alors il se précipite avec Jean, il court à la tombe pour voir, et puis effectivement, on arrive là à la porte et il n'y a plus personne.
Alors, imaginez, moi, je ne sais pas, j'essaye de lire entre les lignes, mais Pierre, il s'est dit, oh, quelle chance. Je vais pouvoir me réconcilier avec lui. Je vais pouvoir lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Pardonne-moi. Il avait pleuré toutes les larmes de repentance inimaginables. Amen. Et quand il y a la repentance, il y a des larmes. Et Pierre, voyez-vous, a été restauré. Il y a eu des questions de Jésus, évidemment. Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime, Seigneur. Une deuxième fois, elle va lui dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-là, les autres? Mais Seigneur, tu le sais. Oh là là. Paye mes brebis. Amen. Voyez-vous, c'est qu'il y a une restauration qui se fait avec lui, Jésus, de première chose, réconciliation, un pardon. Maintenant, il faut maintenant que devant les autres, parce que les autres, ils ont regardé Pierre, qu'il les avait entraînés à la pêche. Vous vous souvenez? Ils avaient repris le bateau, là, puis la pêche, comme si rien n'était. Non. Oh, Jésus était sur le rivage. Et puis il avait fait un feu. Il voulait souper avec eux. Amen. Il fait l'histoire courte, vous allez voir. Lisez, vous allez voir. Et c'est là qu'il y a la grosse conversation. Et là, c'est ainsi que moi j'imagine que Dieu, ou Jésus, en tout cas, Dieu, a voulu aussi réconcilier Pierre avec ses frères. Ses frères qui ne croyaient plus en lui non plus. Lui qui avait été un leader, mais qui avait renié le maître. Et waouh! Et de voir toute cette affection entre les deux, et maintenant cette réconciliation avec ses frères. Vous savez, on peut être justifié devant Dieu. Vous vous souvenez, Paul, l'apôtre, a été justifié, oui, pardonné, mais les frères, les autres, l'Église, ils avaient peur de lui. Restauration, tellement important, non? Je ne sais pas où on est rendu, je termine là, parce que l'histoire n'est pas finie. Mais j'aimerais qu'on puisse juste réfléchir quelques instants. Où est-ce que je suis rendu? Je sais que c'est quelque chose qu'on vous demande de faire et qu'on me demande de faire régulièrement. Mais je crois que c'est juste à propos de faire le point régulièrement dans notre vie. Pas seulement ce qu'il était hier, mais aujourd'hui. Et de voir réellement si je n'aurais pas besoin d'une restauration quelque part dans ma propre vie. Restauration peut-être même avec mes frères et sœurs, ici, présents ou pas. De pardonner comme nous avons été pardonnés. C'est pas facile. Restaurer, renouveler, fortifier. Dieu est capable. Je vous le dis là. Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu n'a pas fini avec moi. Amen, il m'a restauré. Ouais, et il me restaure encore. Et il me restaurera encore. Il n'a pas fini. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais juste vous dire que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. L'ennemi va essayer de nous distancer, évidemment, de l'amour de Dieu, on l'a lu dès le départ. Il va essayer de nous distancer de l'amour de Dieu, mais qui et quoi nous séparera de l'amour de Dieu? Il y a toutes les catastrophes qu'on vit, il y a toutes les situations qu'on vit. On a tout ça. Eh oui. Mais Dieu est capable. Dites-le avec moi, Dieu est capable. Il est tout puissant. Et il est capable de changer l'impossible en possible. Amen. Alors Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te prie pour l'Église, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour les pasteurs, les hommes, femmes de Dieu dans notre génération qui ont tellement besoin de toi, de ta grâce, de ton secours.
Seigneur, merci pour tes bontés envers nous. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu juste et qui nous a donné des commandes, qui nous a réclamé pour pouvoir vraiment être à ton service, être des témoins, des gagneurs d'âmes dans notre génération encore et encore, dans un monde tumultueux, dans un monde difficile, compliqué, et dans tout ce qu'on vient de dire. Mais tu sais tout ça. Mais Seigneur, tu nous donnes la force, la grâce, le secours dans tous nos besoins. Tu renouvelles notre être intérieur. Tu nous fortifies, tu nous donnes le courage. Amen. Seigneur, tu es avec nous. Et qui sera alors contre nous? Merci mon Dieu, mon Père, pour tes bontés envers nous. Seigneur, nous ne voulons pas vivre de distanciation spirituelle, même si nous sommes obligés d'une façon corporelle. Mais spirituellement, nous voulons être un en Christ. Le temple de l'Esprit Saint, uni en toi. Et je te remercie, Père, de unifier tes enfants, d'unifier ton Église, ton peuple. Seigneur, merci de pouvoir nous accorder les uns avec les autres et avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.